Vous faites bien de vous abreuver à la bonne source de l'information à la télévision nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans ce flash d'information de 16h. Flash que nous ouvrons par le retour du président du Conseil militaire de transition. Le président de la République, le général des corps d'armée, Mohamed Idriss Déby Itno, vient de regagner N'Djamena. Le chef de l'État rentre de Brazzaville au Congo où il a effectué une visite officielle sur invitation du président Denis Sassou Nguesso. À sa descente d'avion, il a été accueilli par le premier ministre de transition, Pahimi Padaki Albert, quelques membres du Conseil militaire de transition, ceux du gouvernement, du cabinet de la présidence et le maire de la ville de N'Djamena. Justement, à Brazzaville, le président du Conseil militaire de transition, le président de la République, le général des corps d'armée, Mohamed Idriss Déby Itno et sa délégation ont eu une rencontre de travail à Brazzaville avec le président Denis Sassou Nguesso, président en exercice de la CAC, du comité de haut niveau et du groupe de contact de l'Union africaine sur la Libye. Ils ont évoqué plusieurs questions liées à la coopération bilatérale touchant divers domaines. Le président congolais s'est félicité des avancées enregistrées dans la transition au Tchad et marque sa volonté d'apporter son soutien. Le chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno, et son homologue Denis Sassou Nguesso ont affiché leur volonté de renforcer les liens de coopération au bénéfice des deux peuples frères. Et par la magie de nos caméras, nous allons continuer notre voyage dans cette édition, direction Massenia. Vous comprenez que nous sommes au pays dans la province du Chariba-Guermi. Clap de fin sur les travaux du forum d'échange sur les systèmes éducatifs. Les acteurs concernés ont mis 2 jours pour passer au scanner toute la chaîne éducative de la province. L'accent est mis sur le redéploiement des enseignants, la stratégie à mettre en place pour la scolarisation des enfants en général et celle des filles en particulier. L'issue des travaux est marquée par d'importantes résolutions. Ce qu'il faut retenir, c'est la gratuité de l'inscription au niveau du CP1. Et c'est obligatoire dans toute la province du Chariba-Guermi. Les participants demandent en outre au gouvernement de doter les établissements scolaires de matériel didactique et d'outils informatiques, des recommandations qui, selon le gouverneur Gayang Souaré, seront prises en compte pour donner à l'école tchadienne ses lettres de noblesse. Puisqu'on est dans la province du Chariba-Guermi, sachez que la campagne de sensibilisation « Ma fille va à l'école » est en marche à Dourbali. Les membres de l'ONG Voix de la Femme ont tenu sur place un meeting pour sensibiliser les parents sur la nécessité d'envoyer les filles à l'école. Selon les constats, les filles dans cette partie du pays n'ont pas la même chance que le garçon en ce qui concerne l'éducation. Et l'ONG La Voix de la Femme s'active pour qu'elle puisse aussi jouir de ses droits. Après les meetings, s'en est suivi une autre rencontre avec les chefs traditionnels, religieux et les autorités administratives. Au menu des échanges, toujours la scolarité des filles. Une autre initiative salutaire nous conduit dans le département des Monts Ili. Et de 1, la ville de Fianga inaugure sa première radio, La Voix du Mont Ili. C'est une radio associative créée par la directrice du Centre de recherche et d'action pour le développement. Émettant sur la fréquence 99.5 MHz, cette radio a pour mission de contribuer au développement du département avec en fil conducteur la sensibilisation axée sur la paix, l'unité et le vivre ensemble entre les différentes communautés. La cérémonie inaugurale a vu la présence des autorités du département des Monts Ili. La haute autorité des médias audiovisuels Hama est représentée par son rapporteur général, Lauro Gondje. Et pendant ces temps, en N'Djamena, la Société nationale d'électricité recevait à l'aéroport militaire sergent-chef Adji Kosé un générateur de 8 MW obtenu grâce au soutien du gouvernement. 8 MW de plus qui viendra renforcer la capacité de cette institution qui va passer de 96 à 104 MW. Et cela permettra à la Société nationale d'électricité, à en croire son directeur général Mohamed Adam Ismaël, de renforcer ses capacités pour éviter le délestage dans la capitale. Ainsi va le Tchad cet après-midi. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. Pour la semaine qui commence, vous serez en compagnie d'une autre équipe qui vous servira certainement
avec le même plaisir. À très bientôt, Inch'Allah, sur cette même antenne. Restez-y, la télévision, c'est chez nous.